Ce que je peux dire seulement, à Ziguinchor, si on regarde les chiffres, Ziguinchor, et ça me donne l'occasion d'analyse politique des chiffres. Le département de Ziguinchor, où je milite, a eu, en termes de participation, 12 points de plus que la participation nationale. Quand la participation nationale était de 66%, Ziguinchor était à 78%. Donc vous voulez des facteurs? La participation, d'abord. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui n'avaient jamais voté, qui ne votent pas parce que le président Macky Sall a fait ça ou n'a pas fait ça, qui se sont levés parce qu'il y a un fils de la Casamance illusionniste qui sont allés voter. 12 points. C'est énorme en termes de... dans une élection. 12 points de participation. Alors que si on regarde, parce que moi je ne fais pas comme l'autre, moi je suis un scientifique. Si on regarde, si on compare les autres élections précédentes, la participation à Ziguinchor était inférieure à la moyenne nationale. En termes de comparaison, Ziguinchor était inférieur à la moyenne nationale. Là, on a eu 12 points de plus que la participation nationale. C'est un point déterminant. Le deuxième point, pour illustrer cela, Benno Bokk Yakaar a gagné les élections législatives de 2017, quand Ousmane Sonko était candidat, avec près de 20 000 voix. Nous avons gagné de plus de 3 000 voix à la coalition dirigée par Abdoulaye Baldé. 20 000, Abdoulaye Baldé avec l'USUCS, ils étaient à 17 000 voix, à peu près. Donc ça fait Abdoulaye Baldé et la coalition, on avait pratiquement 37 000 voix, quand peut-être Sonko avait 1700, je ne sais pas, 2000 voix. On revient avec une coalition, Benno Bokk Yakaar, accompagnée par le maire Abdoulaye Baldé. Pendant les élections présidentielles, on est passé de ces potentiels 37 000 voix à 33 000 voix dans le département. Donc cela veut dire que ce qu'on a travaillé est resté, puisque 4 000 voix, c'est normal. Mais Ousmane Sonko est passé de quoi? Il est passé comment dirais-je, 1000 voix à 41 000 voix, 42 000 voix. Des gens qui n'avaient jamais voté en Casamance, ils étaient inscrits, ils n'avaient jamais voté. Donc ça, c'est des facteurs pour moi, des analyses scientifiques chiffrées qui sont là, qui vont être constatées pendant les prochaines élections, où peut-être il ne pourra pas mobiliser autant, parce que les gens maintenant ont vu le vrai visage, ils savent que ce n'est pas Ousmane Sonko qui va régler le problème des Casamancés, même si les Casamancés, c'est illusionniste. Oui, tout le monde veut un fils qui soit président de la République, oui, mais ça c'est un réflexe, oui, d'accord. Mais aujourd'hui, le président de la République a fini de démontrer, même après avoir perdu les élections, qu'il porte la Casamance dans son cœur. Et je sais que les populations vont en tenir compte la prochaine fois. Et donc, c'est quelques éléments que je peux apporter de réponse. Mais cela n'occulte pas le mérite de Ousmane Sonko, qui a su surfer sur, comme vous avez dit, peut-être des frustrations de certains militants, des gens qui nous ont ralliés, la frustration de certains jeunes, qui a su mobiliser des activistes qui ont pu avoir de l'impact au niveau des familles. Mais ça, c'est son mérite. Mais quand on est... la politique, c'est le long terme. Et vous allez voir les prochaines élections municipales. Et je l'ai dit, mon engagement, et je le dis ici, mon engagement, c'est que le PASTEF ne gagnera aucune commune de mon département.
pendant les prochaines élections, Inch'Allah. Et ça, c'est mon engagement politique. Donc, aucune commune de mon département, aucune. Et ça, aucune commune de mon département. Très bien. Donc